Welcome to the Fantasy Zone. Get ready. Dans les années 80 et 90, l'éditeur japonais Technosoft est principalement connu pour avoir réalisé la série de shoot'em up Thunder Force. La franchise devient un succès international au fil des années. Le premier Thunder Force est un shoot'em up vu de dessus, sorti uniquement sur des ordinateurs japonais. Sa principale qualité technique est un scrolling multidirectionnel où le joueur attaque les installations ennemies à la recherche de générateurs. Une fois ceci détruit, le cœur de la base devient accessible et vulnérable. Thunder Force 2 sort d'abord sur l'ordinateur X68000 de Sharp, toujours uniquement au Japon. L'année suivante, il est adapté sur la jeune Mega Drive, connaît une distribution internationale et fait même partie des jeux disponibles lors du lancement de la version américaine de la console, la Genesis. C'est le jeu de la transition, avec des niveaux en vue de dessus et déplacements libres, comme dans le premier épisode, où il est toujours question de détruire des bases au sol. Ensuite, la vue passe en scrolling horizontal dans des souterrains et des tunnels jusqu'au boss. Puis le jeu revient au scrolling vertical sur une nouvelle planète, et ainsi de suite. Thunder Force 3 sort sur Mega Drive en 1990. Le jeu est à présent entièrement en scrolling horizontal et impressionne par ses qualités techniques, ses effets visuels, son gameplay et ses musiques. La presse spécialisée lui donne les meilleures notes et il est l'épisode de la série à avoir connu le plus d'adaptations sur d'autres machines. Les premières planètes que le joueur doit visiter possèdent tout un thème, un élément, comme la glace, le feu ou l'eau. Le combat se poursuit ensuite dans l'espace, avec un gigantesque croiseur intersidéral gardant l'accès du quartier général, cette fois caché au centre du système solaire. Le concept de base à détruire pour révéler l'endroit où se cache l'ennemi n'est plus aussi primordial dans cet épisode que dans les précédents, et les joueurs ont pu passer à côté de cette subtilité du scénario, héritée du premier jeu. Thunder Force 3 fait partie des jeux disponibles dans la Mega Drive Mini, ainsi que dans le troisième volume des Sega 3D Classic Collection sur 3DS. Ce dernier n'est malheureusement sorti qu'au Japon. Thunder Force AC est un portage pour l'arcade de Thunder Force 3 sur un système au hardware très proche de celui de la Mega Drive. Les principales différences sont que l'ordre des niveaux est imposé et que 2 d'entre eux sont remplacés par des inédits. Les graphismes et la musique changent très légèrement. Il est assez rare qu'une adaptation soit faite d'une console de salon vers l'arcade, preuve de la popularité de Thunder Force 3 auprès des joueurs. Thunder Spirits est une adaptation de Thunder Force AC sur Super Nintendo, ce qui en fait un portage de portage.
Le hardware de la console occasionne des différences notables et quelques ralentissements lorsque beaucoup d'ennemis sont à l'écran. Le dernier niveau du jeu, jusqu'alors seulement composé de boss, devient un niveau à part entière, plus long et avec un dernier monstre inédit. Le changement de titre est dû au fait que Thunder Force est une marque déposée en partie par Sega et ne pouvait pas apparaître sur une console du rival Nintendo. Thunder Force 4 sort en 1992 et en profite, lors de sa séquence d'introduction, pour faire un clin d'œil à l'affichage du titre du premier épisode, avec les lettres sur toute la hauteur de l'écran. Sur des musiques énergiques, parfois hard rock, il est à présent possible d'explorer le haut et le bas de l'écran dans certains niveaux. La difficulté est sensiblement relevée. Le jeu en met plein la vue et est considéré comme un des meilleurs de la Mega Drive. Le titre de la version américaine, Lightning Force, est curieusement différent de la version originale, alors que les 2 et 3 s'intitulaient bien Thunder Force Outre-Atlantique. Thunder Force 5 sort en premier sur Saturn, avant d'être adapté sur PlayStation un an plus tard. Le jeu est entièrement réalisé en 3D, même s'il continue de se jouer en 2D en scrolling horizontal. La version Saturn est graphiquement plus soignée et détaillée, mais contient plus de ralentissements que celle sur la console de Sony. Au moment de sa sortie, l'âge d'or du shoot'em up touche à sa fin, et ce jeu est le dernier de la série que Technosoft réalise.
Thunder Force 6 débarque un peu par surprise en 2008. C'est Sega, propriétaire de la franchise, qui développe cet épisode sur PlayStation 2. Le jeu est une sorte d'hommage à la série, reprenant niveaux et ennemis aperçus dans les jeux précédents, les mélangeant parfois avec de très bonnes idées. Ainsi, un boss de Thunder Force 4 entre d'abord en scène, avant de se transformer en un de ceux du troisième épisode. Thunder Force 6 est le dernier jeu original de la série. Thunder Force 6.